Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer des études sur des fonctions et on va faire des études sur les variations des fonctions. Avant de commencer l'explication, on va expliquer quelques fonctions, on va aborder quelques fonctions avant. Ici, nous avons une fonction linéaire croissante. Et pourquoi c'est croissante? Parce que on va clairement, euh, comme les valeurs de x viennent du moins l'infini plus l'infini, la fonction est croissante, l'image devient de plus en plus importante. Les y encore marchent du moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et ici, nous avons une fonction inverse, 1 sur x, et c'est une fonction décroissante parce que on voit très bien que de moins l'infini jusqu'à 0, l'image devient de plus en plus moins important. Et pareil ici pour 0 jusqu'à plus l'infini, l'image devient de plus en plus moins importante. Et ici, nous avons une autre fonction linéaire qui est encore décroissante. Et ça se voit clairement que les images deviennent de plus en plus importantes, comme mon x, mon variable, vient du moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et enfin, nous avons une fonction croissante, c'est une fonction exponentielle. On va expliquer cette fonction dans des prochaines vidéos, mais juste pour le moment, il fallait retenir que une fonction exponentielle, et c'est une fonction qui est croissante. Ok, bon. Retournons ici à composer des fonctions. Ok, qu'est-ce que ça veut dire le composer des fonctions? Donc, prenons un exemple. Par exemple, si moi j'ai une fonction qui vaut 1 sur x, et une autre fonction qui vaut g est égal à moins x. Voilà. Et on peut, là, f de x est égal à 1 sur x et g est égal à moins x. Donc, si moi j'ai une autre h, et cette fonction h est le composé de ces deux fonctions. Donc le h sera 1 sur, ici c'est pas x, 1 sur moins x. Donc on peut dire c'est quelque chose un peu pareil comme la multiplication des deux fonctions. Ok, donc la composée, là maintenant nous avons compris qu'est-ce que ça veut dire deux fonctions composées. C'est quelque chose pareil à le produit de deux fonctions. Bon. Ici, la composée de deux fonctions croissantes est croissante. Par exemple, ici, moi j'ai une fonction qui est croissante. Si moi je vais faire une composition entre une fonction croissante comme par exemple celle-là et encore une fonction exponentielle, le produit sera croissant. Et comme on dit, c'est quelque chose pareil à la multiplication. Donc si j'ai un nombre qui devient de plus en plus important et je vais le multiplier par un nombre qui encore devient de plus en plus important, donc le résultat sera de plus en plus important. Et puis, la composition de deux fonctions, cette fois-ci c'est décroissante, donc une fonction décroissante, voilà par exemple 1 sur x, et une autre fonction décroissante, qui est par exemple moins x, donc comme nous avons expliqué, c'est quelque chose pareil à le produit, la multiplication, donc un nombre qui devient de plus en plus petit, multiplié par un nombre de plus en plus petit. Par exemple, moins 2 fois moins 2, c'est 4, moins 3 fois moins 3, 9. Donc, la composition de deux fonctions décroissantes est croissante. Parce que, par exemple, comme le produit, moins fois moins, c'est plus, donc décroissante, décroissante et croissante. Et à la fin, la composition de deux fonctions de dérivation contraire est toujours décroissante. Donc, voyons un exemple ici. Par exemple, j'ai une fonction linéaire croissante et j'ai une autre fonction linéaire mais décroissante et je vais faire une composition entre les deux.
ou bah, je vais faire, bah, disons qu'on va faire une multiplication entre un nombre positif et un nombre négatif sera un nombre négatif. Donc une fonction croissante composée avec une fonction décroissante. Donc ça sera une fonction encore décroissante. Donc de fonction croissante, le produit est croissant. De fonction décroissante, le produit est croissante. De fonction de dérivation contraire, donc croissante, décroissante, le produit est décroissant. Ok, nous avons expliqué la composition les compositions des fonctions, abordant ici la somme, l'addition des fonctions. Bon, donc la somme des deux fonctions croissantes est croissante. Par exemple, cette fonction linéaire qui est toujours croissante et cette fonction exponentielle qui est croissante, je vais faire une addition entre les deux. Là, ça sera croissante. Je vais faire la somme, une addition entre deux fonctions décroissantes. Par exemple, cette fonction-là et cette fonction-là. Ces deux fonctions sont décroissantes. La somme sera décroissante. Et enfin, si moi j'ai la somme des fonctions de variation contraire, par exemple, cette fonction-là qui est une fonction décroissante, et on va faire une addition avec, par exemple, cette fonction-là qui est croissante. Ici, en effet, je peux pas savoir si ma variation sera croissante ou décroissante. Parce que, par exemple, peut-être cette fonction, ou bien on va prendre ces deux fonctions-là. Alors, on voit très bien que cette fonction est croissante avec un taux que je ne peux pas savoir. Et cette fonction est, une fonction décroissante avec un taux que je ne peux pas savoir. Donc, si moi je vais additionner un nombre positif avec un nombre qui est négatif, mais je ne peux pas savoir si ce nombre positif augmente avec quel taux et le nombre négatif diminue avec quel taux. Donc, je ne peux pas savoir en effet le résultat de cette addition-là. Bon, c'est pourquoi en faire quelque chose qu'on va l'expliquer dans des prochaines vidéos qui s'appelle la dérivation. Là, on utilise la dérivée pour savoir la croissance euh, de de l'addition de ces deux fonctions-là. Et merci.